Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous passons une semaine en parlant de la vie comblée que Dieu en réserve pour vous. Mais on a dû faire un peu de triage, on a dû supprimer dans notre première émission ce qui vient empoisonner notre vie. En fait, c'est le poison de l'offense. On voulait être libéré de l'offense et je crois, depuis notre première émission, nous avons vécu déjà des changements. Dans notre deuxième émission, nous avons vu comment nous pouvons être libérés des blessures. Nous avons tous été blessés, mais nous ne pouvons pas tous demeurer, nous ne devrions pas tous demeurer dans nos blessures parce que si nous sommes blessés, on va toujours voir la vie avec cette vision de blessure et puis on va continuer à vivre nos blessures. Bref, on a passé la deuxième émission en parlant des blessures et en recevant aussi du Seigneur Jésus notre guérison. Hier, on a vu, en fait, comment l'honneur règne au ciel, l'amour règne au ciel, et on a compris, en fait, que Dieu voulait qu'on marche dans l'honneur. Aujourd'hui, on va parler de l'excellence, qui est une poursuite, en fait, de l'émission d'hier en parlant de l'honneur. Donc, juste rapidement, si on veut marcher dans l'honneur, pourquoi est-ce qu'on veut marcher dans l'honneur, premièrement? Bien, c'est parce que notre Dieu est un Dieu d'honneur. Et au ciel, l'amour règne et l'honneur règne. Dans notre société, on voit vraiment le contraire. On voit le déshonneur, on voit les politiciens qui attaquent d'autres politiciens, on voit même dans les églises, on a été influencé par notre société, on va déshonorer nos pasteurs, nos autorités et nos frères. Bref, on voit que le système mondain s'est infiltré dans l'église locale. On veut absolument faire des changements à ce niveau-là. Amen. Donc, on veut marcher dans l'honneur envers Dieu et envers nos autorités spirituelles, comprenant que Dieu est celui qui a placé ces personnes-là en autorité. On a vu également qu'on voulait vivre dans l'honneur dans notre lit, absolument, dans nos relations sexuelles. On voulait vivre dans l'honneur dans notre famille, dans le couple et dans notre famille, notre situation avec nos enfants. Et on a vu également, en terminant l'émission d'hier, on a vu en fait qu'on voulait marcher dans l'honneur dans notre famille spirituelle, c'est-à-dire l'Église. On a parlé juste rapidement en terminant qu'on doit marcher dans l'honneur vis-à-vis nos leaders spirituels. Donc, on a mentionné des choses très importantes pour notre vie spirituelle. Si on veut vivre dans la bénédiction de l'Éternel, si on veut vivre cette vie chrétienne abondante et vraiment être dans la joie tous les jours, on doit incorporer la vision de Dieu, on doit adopter la vision de Dieu et incorporer les lois spirituelles dans notre vie pour qu'on puisse grandir, avancer. C'est vraiment un non-sens de s'imaginer qu'on peut être chrétien et être comblé à tous les niveaux et on refuse d'honorer, par exemple, le lit conjugal, le mariage. On refuse d'honorer notre leader spirituel. Bref, si on omet cette connaissance-là, on refuse d'obéir à certains niveaux. C'est comme si on veut faire une recette d'un gâteau et on dit, je ne prendrai pas tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Et au final, au lieu d'avoir un beau gâteau, on a de la farine. Et c'est pour ça qu'on voit plusieurs chrétiens misérables qui ne sont pas comblés dans leur vie chrétienne. C'est parce qu'ils ne suivent pas la recette de Dieu. Mais gloire à Dieu, si vous voulez vivre une vie comblée, vous pouvez guérir de vos blessures, vous pouvez tourner la page sur le déshonneur et vous pouvez marcher dans l'excellence. Et aujourd'hui, on va parler de l'excellence. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Donc, comment marcher dans l'excellence? Soyez vous-même excellent en découvrant la parole de Dieu, en découvrant ce que Dieu dit à ce sujet. Donc, soyez vous-même excellent. Si on parle de notre vie spirituelle, okay, on va parler de l'honneur dans notre vie spirituelle. La chose qu'on veut comprendre, c'est que l'honneur pour Dieu s'exprime envers ses représentants. Donc, l'honneur pour Dieu s'exprime en marchant dans l'honneur vis-à-vis ses représentants sur la terre. Oui, on peut honorer Dieu dans notre temps de louange à l'Église, on peut l'adorer et certainement on va louer et adorer notre Dieu à l'Église, même à la maison, on va marcher dans l'honneur à ce niveau-là. Gloire à Dieu. Mais Dieu nous précise dans Matthieu chapitre 10 et au verset 40 à 41, on voit ces deux textes-là, en fait, qui nous parlent comment on peut honorer Dieu et on voit le lien entre les êtres humains et Dieu. Donc, venez avec moi dans Matthieu 10, versets 40 et 41, où nous lisons « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc, le Seigneur Jésus disait, en fait, à ceux qui l'écoutaient, « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Si on recevait le Seigneur Jésus, on recevait son Père qui l'avait envoyé. Verset 41, c'est très important pour nous de remarquer. « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète.
Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc, on va passer un petit peu de temps sur ce passage-là. Je trouve que c'est vraiment important. Je vais parler de l'honneur dans l'Église. Je sais que des fois, les gens disent « Ah oui, ça, c'est vraiment une influence africaine. » Non, ça, c'est faux. J'aimerais vous dire que l'honneur ne vient pas de l'Afrique. Même si plusieurs Africains marchent dans l'honneur vient du ciel. Souvent, nous, les Nord-Américains ou les Européens, on n'a pas vraiment compris le système céleste à ce niveau-là. On n'a pas compris les lois spirituelles de l'honneur. Mais on peut être changé, on peut être transformé. Alléluia. Et je crois qu'on peut vivre des changements. Si vous êtes déjà braqué un petit peu, vous dites « Ah bien, j'ai vu des excès », bien, c'est vrai, il y a des excès partout. Il y a des gens qui vont aller d'une façon excessive dans l'honneur, OK? Mais c'est préférable d'aller un petit peu plus vers l'honneur qu'un petit peu trop dans le déshonneur, n'est-ce pas? Mais c'est certain que des fois, on peut être dérangé, on peut dire « Ah, moi, je trouve que c'est trop. » Bref, mais ce qu'on devrait vouloir, c'est avoir le cœur de Dieu pour ses ouvriers. Amen? Est-ce qu'on peut tous s'accorder là-dessus? On veut marcher dans l'honneur, parce que si on marche dans l'honneur vis-à-vis les ouvriers de l'Éternel, on va honorer l'Éternel. Amen. Donc, on va reprendre ce texte-là. Si on veut marcher dans l'excellence, on veut marcher dans l'honneur, on veut vivre dans cette vie comblée, on doit appliquer les lois spirituelles de Dieu. Matthieu 10, verset 40, je vais relire au verset 41. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète. Premièrement, pour appliquer cette vérité-là, on doit discerner qui est le prophète, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à même employer le terme pasteur. Ils vont dire Joe Blow, par exemple. OK? Ils vont même avoir du mal à appeler leur pasteur Joe. Ils vont dire Joe Blow. Et puis, on a du mal des fois à discerner. Et on s'imagine en fait que l'emploi des titres, c'est pour plaire à la personne qui est là. Et moi-même, je l'ai déjà partagé, peut-être à vie de foi. Au départ, je savais que je devais me faire appeler Pasteur Joël à cause de notre association d'église. Et au départ, j'ai dit à Dieu, mais j'ai vraiment pas besoin de ça, Seigneur. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas pour toi, c'est pour eux. Donc, les gens de l'Église, depuis des années, on m'appelle Pasteur Joël, parce qu'à chaque fois qu'une brebis appelle son pasteur pasteur, la brebis fait appel à l'onction pastorale sur sa propre vie. Donc, des fois, les gens qui ne comprennent pas cette dimension spirituelle, ils s'imaginent que le pasteur veut être flatté. Ah, on veut flatter le pasteur. Ah, c'est drôle, c'est comique. Non, c'est spirituel, en fait. Et j'aimerais vraiment vous encourager, frères et sœurs, surtout vous, les Nord-Américains ou les Européens, si vous ne comprenez pas ces principes-là et vous roulez les yeux, en fait, vous êtes en train de vous faire voler. On va reprendre le texte et on va juste comprendre des choses. Donc, celui qui reçoit un prophète, on doit premièrement discerner, est-ce qu'il y a un prophète parmi nous? Est-ce qu'il y a un pasteur, un docteur? Vous allez dire, oui, mais on n'est pas forcément obligé de dire prophète un tel ou pasteur un tel. Bien, moi, ce que Dieu m'a dit concernant notre ministère, Dieu voulait qu'on fasse ça. Je l'ai reçu très clairement dans mon cœur. Et aussi, j'ai vu la différence. Quand les gens sont trop familiers avec les autorités spirituelles, ce qui se produit, il y a du déshonneur. Et les gens sont très rapides à déshonorer. C'est très humain. C'est très normal. Mais avant de déshonorer son pasteur en disant « Pasteur Joe Blow », déjà, le fait de dire « pasteur », il va avoir une certaine distance. Des fois, les pasteurs ne veulent pas avoir cette distance. Ils se disent « Ah non, moi, je vais être proche de mes fidèles, je vais être proche des brebis. » Mais en fait, vous allez les bénir, en fait, en créant une saine distance. Il y a quelque chose de sain dans cette distance qui peut être là, une distance où il va y avoir un respect et de l'honneur. Parce qu'en fait, s'ils vous respectent, ils vont respecter Dieu. S'ils vous honorent, ils vont honorer Dieu. Donc ça, c'est très important. Du moins, ils devraient honorer Dieu. Donc, la brebis, par exemple, qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Donc, on va reconnaître, OK, le prophète qui est parmi nous. Et le verbe qu'on veut souligner, c'est « reçoit ». Vous savez, il y a toutes sortes de façons qu'on peut recevoir quelqu'un. On peut recevoir quelqu'un d'une façon très familière. On peut dire « Hey, bonjour Joe Blow, viens-t'en ». Et puis, le pasteur arrive en visite dans une église avec ses valises, avec son manteau, son foulard. Et puis, tu peux déposer tes choses là-bas. Tu peux jeter ton manteau par terre. Et puis, bref, il y a toutes sortes de façons qu'on peut recevoir. Mais si on considère cette personne est un envoyé de l'Éternel, je considère que cette personne est un envoyé de Dieu, un don à l'Église, selon Éphésiens 4, verset 11. Donc, comment est-ce que je vais recevoir cette personne?
Si je recevais la reine de l'Angleterre dans notre Église, est-ce que je lui dirais « Hey, Élisabeth, jette ton manteau par terre, va t'asseoir où tu veux. » Est-ce que je serais comme ça? Est-ce que je serais familier? Ou est-ce qu'il y aurait un certain niveau de respect et de protocole? Bon, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on marche dans l'honneur, quand on marche dans l'excellence envers nos autorités spirituelles, nous sommes en train de le faire pour Dieu. Vous allez comprendre. OK, donc, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Par exemple, dans mon ministère, quand je voyage, par exemple, je vais dans des églises, le pasteur me dit « Ah, pasteur, on a jeûné pendant une semaine avant ta venue. On est vraiment dans l'expectative que Dieu va nous parler. » Et puis, quand je vois vraiment, je ressens dans l'esprit une différence, en fait. Quand les gens se sont préparés, quand ils sont dans l'expectative, quand ils me reçoivent à titre d'homme de Dieu, ils vont recevoir la récompense de Dieu parmi eux. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que je suis Dieu, mais c'est parce que je représente Dieu et ces gens-là ont une foi, ils ont investi leur foi dans le Dieu créateur. Ils se disent, Dieu a envoyé cet homme, un don à l'Église, et puis je m'attends que Dieu va nous parler. Et ce qui se produit, en fait, récemment, j'étais dans un ministère et puis je prêchais, et puis Dieu me donnait des paroles très précises pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens s'étaient positionnés dans la foi, ils étaient dans l'expectative et ils m'ont reçu à titre d'homme de Dieu. Et ils ont reçu de Dieu des paroles, ils ont reçu une certaine récompense aussi, parce qu'ils ont reçu l'homme de Dieu avec foi et dans l'honneur. Et ce n'est pas pour flatter l'homme de Dieu, ce n'est pas une question de flatter ou manipuler les hommes, c'est une façon d'honorer Dieu. Et là, je veux vraiment préciser une chose. Si vous recevez l'ambassadeur de la France, admettons, vous êtes Canadien, et puis nous, le Canada, on reçoit l'ambassadeur de la France ici, sur le territoire canadien, et puis si on le reçoit d'une façon digne d'un ambassadeur, on déroule le tapis rouge, nous marchons dans l'honneur, nous félicitons la personne, bref, on agit d'une façon respectueuse, remplie d'amour, bref, je suis certain que les Français vont discerner qu'on marche dans l'honneur. Ils vont discerner que nous recevons la France parmi nous, que nous sommes des amis de la France. Vous comprenez? Mais si l'ambassadeur de la France arrive au Canada et on le chasse, bien, les Français vont se sentir chassés aussi. Toute la nation va être offusquée. Toute la nation va être déshonorée. Vous comprenez? Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Si nous déshonorons les ouvriers de l'Éternel, nous déshonorons Dieu. Nous disons à Dieu, nous te chassons, on ne veut rien savoir de tes ouvriers, on ne veut rien savoir de tes représentants, on ne veut rien savoir de toi. Et dans le monde de l'esprit, je l'ai ressenti à maintes reprises. Des fois, le Seigneur m'a inspiré, il m'a dit, tu dois prêcher sur l'honneur dans les églises. Et dès qu'on a honoré l'homme et la femme de Dieu qui est parmi le peuple, la gloire de Dieu est venue, la présence de Dieu est venue. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'honneur. Mais dans notre monde francophone, surtout nord-américain ou même européen, des fois, on roule les yeux, on pense que c'est quelque chose d'africain. On s'imagine, ah oui, et les gens vont rire et sourire. Mais c'est vraiment de l'ignorance, frères et sœurs. Je veux vraiment vous encourager. Il y a des choses dans le monde de l'esprit, peut-être que vous ne comprenez pas en ce moment, mais gloire à Dieu, grâce à cette émission, vous pouvez faire des changements. Alléluia, vous pouvez grandir à ce niveau-là. Gloire à Dieu. Dans Jean 13, verset 20, nous lisons, « En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. » Alléluia. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et je veux encore souligner un mot ici, le mot qualité. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la première chose, si on veut marcher dans l'excellence, on doit discerner les prophètes parmi nous, on doit discerner les hommes et les femmes de Dieu. Alléluia. Et ensuite, on doit les recevoir d'une façon honorable, d'une façon excellente. Gloire à Dieu. Donc, premièrement, on a bien reçu ces personnes. Ensuite, on va marcher dans l'honneur concernant l'autorité spirituelle. Comprenez, selon Éphésiens 4, verset 11, le texte nous dit, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, vous devriez marcher dans l'honneur vis-à-vis vos autorités spirituelles. On a touché rapidement à la fin de l'émission d'hier, mais c'est une autre chose qu'on veut souligner aujourd'hui parce que on a bien beau dire, oui, on veut recevoir l'homme de Dieu, mais ensuite, si on le déshonore et on marche
d'une façon déshonorable aussi dans notre Église locale concernant nos autorités. Même si on a un visiteur qu'on veut honorer, s'il y a du désordre dans l'Église locale, ça ne va pas. Donc, une chose très importante qu'on doit comprendre, il est très facile de critiquer les autorités spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont en avant et nos yeux se tournent souvent à ces personnes-là. Hein? On se tourne vers eux et puis on les voit et on peut les critiquer facilement. 1 Timothée 5, 19 dit ceci. Vraiment, frères et sœurs, cette révélation peut vous épargner des années de douleur et de détours. 1 Timothée 5, 19 nous dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul a dit à Timothée « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien » ? C'est parce qu'un ancien, c'est un leader spirituel et le leader dirige. Le leader est une influence. Donc, si les brebis perdent confiance dans leur leader, ce qui va se produire, ils vont être éparpillés, ils vont être égarés, les brebis vont s'en aller dans toutes les directions. Et puis, le diable veut détruire les brebis, donc il va attaquer les leaders spirituels. Il va susciter des voix d'accusation. En fait, dans l'Apocalypse, nous lisons que Satan est l'accusateur des frères. Donc, il va susciter des accusations contre des autorités spirituelles pour nuire à l'Église, pour éparpiller les brebis. C'est pour ça que Dieu a dit, l'apôtre Paul a dit à Timothée, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Pourquoi? Parce que c'est très, très grave. C'est très, très grave. Si on apporte une accusation contre un pasteur, un ancien, un leader spirituel, ce qui se produit, c'est que vraiment, c'est tellement grave qu'on a besoin d'avoir 2 ou 3 personnes qui sont témoins de la situation. Parce que si c'est faux, bien il va y avoir des conséquences très, très graves. Quand on touche un leader, on touche aux brebis. OK? Et Dieu veut protéger les brebis. Donc, comment comprendre ça? Une des choses que vous allez pouvoir discerner, une personne qui parle contre une autorité spirituelle sans suivre ce que la parole de Dieu nous dit, sans avoir 2 ou 3 témoins, cette personne-là est une personne lâche. C'est un lâche, frères et sœurs. Parce que c'est très facile de critiquer des autorités qui ne se défendront jamais. Un vrai pasteur, un vrai leader spirituel ne se défendra jamais parce qu'il croit, premièrement, que Jésus est son avocat. Amen. Donc, la vengeance vient de Dieu. Ce n'est pas à l'être humain de se défendre ou de se venger. Donc, un leader spirituel ne se défendra jamais. Dans mon cas, par exemple, j'ai vraiment compris que je ne devais pas me défendre, que Dieu était pour me défendre. Et la raison pourquoi on doit comprendre ça, la raison pourquoi c'est très important pour vous aujourd'hui, c'est parce que si le pasteur commençait à se défendre, il détruirait des brebis. Par exemple, quelqu'un dit « Le pasteur Joël ne me donne pas d'opportunité ministérielle. » Donc, voilà l'accusation. Le pasteur s'oppose à moi. Voilà l'accusation. Si je devais dire à toute l'Église, bien, la raison pourquoi notre frère n'a pas eu de promotion, c'est parce qu'il vit dans le péché en ce moment. Mon frère, votre frère, en fait, il est venu dans mon bureau avec son épouse et puis il m'a raconté son histoire. Il a commis l'adultère et puis il est dans le péché en ce moment. Donc, voilà sa vie. Frères et sœurs, les brebis, croyez-vous que j'ai bien discerné? Croyez-vous que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que vous approuvez de ma décision? Donc là, toutes les brebis pourraient dire « Ah, OK, pasteur, là, on comprend pourquoi tu n'as pas donné de promotion à tel frère. » Et je l'ai vécu dans mon Église, une chose semblable. Les gens disaient « Mais je ne comprends pas pourquoi. » Et ces gens-là se promenaient dans l'Église et me dénigraient d'une certaine façon et je n'ai jamais pu me défendre. Je n'ai jamais pu me défendre. Pourquoi? Parce que si je me défendais, je détruisais ces brebis-là et d'autres brebis. Donc, un lâche va attaquer un pasteur parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais se défendre. S'il se défend, il cesse d'être un homme de Dieu. Il devient un serviteur de lui-même. Mais quelqu'un qui est vraiment un serviteur de Dieu va toujours vouloir protéger les brebis, toutes les brebis, même les brebis qui l'attaquent. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Ce qui veut dire que les bergers ne sont pas protégés de tout. Si vraiment un pasteur fait des choses qui ne sont pas correctes, il faut régler la situation, mais il y a une façon d'agir. 2 ou 3 témoins doivent être là, et puis ces témoins ne parleront pas à droite et à gauche à toutes les brebis de l'Église, parce que ça serait du déshonneur. Ils vont aller envers les autres autorités, les personnes les plus en mesure d'amener un changement ou une correction. Toujours le but, c'est de secourir
le pasteur est aussi protéger le troupeau de Dieu, protéger l'Église, protéger la réputation. Donc, vous comprenez, Dieu a une façon de travailler. Quand quelqu'un se met à attaquer gratuitement des ouvriers comme ça, sans avoir 2 ou 3 témoins, en fait, cette personne-là est un agent de Satan. C'est un agent de Satan, tout simplement, un accusateur des frères. Et vous savez, la prière, c'est les paroles, n'est-ce pas? Quand je prie, je déclare des paroles de bénédiction. C'est ça la prière. Mais quand je maudis, c'est des paroles aussi, mais ces paroles visent non à bâtir, mais à détruire l'œuvre de Dieu. Dans le corps de Christ, depuis des années, il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas épanouis spirituellement. Bon, on a vu déjà des raisons. Ils sont blessés, ils sont dans l'offense, ils sont dans le déshonneur, mais aussi, ils ne marchent pas dans l'excellence. Ils ne suivent pas les consignes de Dieu. Ils font n'importe quoi. Et puis, si on veut vivre la vie chrétienne comme Dieu l'avait prévu, si on veut être épanoui dans notre vie chrétienne, on veut être heureux, on veut être au sommet, sur le sommet de la montagne. Alléluia, c'est possible, mais on doit honorer ce que Dieu dit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il est facile de critiquer les ministères de Dieu et on ne veut pas suivre ce chemin facile. On veut être plus rigoureux et on veut suivre ce que Dieu nous dit. Donc, on veut aussi semer de l'honneur. Donc, on a parlé contre le déshonneur, mais on veut semer de l'honneur aussi. Dans Jean 12, verset 26, nous lisons, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Mais comment? Dans l'honneur. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Une des choses que j'ai pu vivre dans ma vie, j'ai pu vivre des bons moments où j'ai rencontré des grands hommes de Dieu. Mais pendant une saison de ma vie, j'étais un serviteur d'un homme de Dieu. Et j'avais pris la décision moi-même. J'ai voulu être le serviteur d'un autre homme de Dieu parce que je savais, je voulais semer de l'honneur dans sa vie. Et vous savez, vous avez entendu parler dans la parole de Dieu d'Élie et Élisée. Et Élisée honorait et servait le prophète Élie. Et un jour, il a récolté aussi ce qu'un homme aura semé. Il va le récolter. Il a semé de l'honneur. Il est lui-même entré dans son propre ministère. Et puis, gloire à Dieu pour ça. Donc, on peut semer d'une façon vraiment consciente. Là. Consciemment, on peut prendre la décision, je veux semer de l'honneur, mais authentique. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être manipulateur, mais il faut semer de l'honneur pour notre Dieu en marchant dans l'honneur vis-à-vis ses représentants. Amen. Donc, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc, on va suivre le Seigneur Jésus. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et l'avantage aussi, on peut voir juste dans le naturel, on va recevoir les récompenses du prophète en côtoyant le prophète, en servant le prophète. C'est parce qu'on va se retrouver là où est le prophète. Si le prophète est élevé, bien, nous sommes à côté de lui et nous sommes élevés aussi. On reçoit des bénéfices, on reçoit toutes sortes de belles choses lorsque nous sommes dans le service. Alléluia! Donc ça, c'est les belles choses qu'on veut comprendre aussi. On doit aussi défaire une mentalité dans le corps de Christ, qui n'est pas une mentalité excellente, c'est la notion que nous sommes tous égaux dans le corps de Christ. Ça vient de la mentalité de la démocratie. Plusieurs personnes ont une mentalité humaine dans l'Église locale, mais pour l'Église locale, Dieu a établi en fait sa vision de travailler. La parole de Dieu nous présente un jour que Jésus sera le grand dictateur de la terre. Le mot dictateur, c'est toujours péjoratif, n'est-ce pas? D'habitude, c'est quelque chose de négatif parce que tous les dictateurs humains ont été des criminels, ont été méchants, bref, toutes sortes d'histoires d'horreur. Mais un jour, le roi des rois, celui qui est le prince de la paix, alléluia, le prince de la paix sera le grand dictateur sur la terre. Et puis dans son royaume, il n'y aura plus de guerre, plus de douleur. Ça va être vraiment la paix et la gloire à tous les niveaux. On parle du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans le royaume de Dieu, nous parlons vraiment de ce gouvernement qui est dirigé par un roi. Mais dans la mentalité de la démocratie, on s'imagine que nous sommes tous égaux. Oui, nous sommes tous égaux. Et même Moïse et Aaron, on pourrait voir dans Nombre 16, verset 3, dans la Bible sommaire, je vais juste vous lire un texte ici qui concerne le peuple de Dieu qui se plaignait constamment. Donc, ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur lancèrent. C'en est assez, c'est la communauté tout entière qui est sainte et l'Éternel est au milieu de nous tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel? Donc, ici, on voit que les hommes voulaient vraiment être égaux, nous sommes tous égaux. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que oui, les hommes sont tous égaux au niveau de la valeur. Dieu nous aime tous, alléluia. Mais Dieu a établi des rôles différents dans son royaume. Dieu a établi des rôles différents dans l'Église locale. Donc, nous sommes tous égaux à titre de valeur. Dieu nous aime tous, alléluia, c'est vrai.
mais certains vont avoir des responsabilités différentes et vont avoir des postes plus élevés que d'autres. Donc, la démocratie ou la mentalité de la démocratie dans l'Église, c'est une mentalité qui ne vient pas de Dieu. Okay? Dans 1 Timothée 5, verset 17, la Bible nous dit ici que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Un double honneur. Surtout, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, ces gens-là méritent un double honneur. On ne parle pas d'égalité ici, on parle vraiment, oui, c'est une certaine différence, n'est-ce pas? Alléluia. Et puis aussi, dans Jacques chapitre 3, verset 1, il est écrit aussi, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, non seulement Dieu dit qu'il va avoir un double honneur pour les anciens qui dirigent bien, mais aussi ceux qui enseignent la parole de Dieu vont être soumis à des exigences plus sévères. Alléluia! Plusieurs veulent avoir le micro, mais ne réalisent pas en fait qu'il y a une responsabilité supérieure. Celui qui est en avant, qui enseigne, a une responsabilité, une charge ministérielle qui est supérieure à la personne qui est dans l'Église, qui reçoit. Il y a une différence entre les deux. Dans 1 Timothée 3, verset 1, on pourrait prendre le temps, en fait, ici, mais ce passage-là, en fait, vous pouvez le lire à la maison, 1 Timothée 3, verset 1 à 7, et dans Tite, chapitre 1, 7 à 9, vous pourrez voir, en fait, les exigences qui sont sur l'homme de Dieu, celui qui va apporter la parole de Dieu. Il y a vraiment des exigences supérieures pour les pasteurs. Donc, si on comprend tout ça, on devrait comprendre aussi qu'on doit marcher dans la soumission et dans l'honneur. Alléluia! L'honneur du leadership spirituel. Et vous savez, dans le psaume 133, verset 1, nous lisons ici, « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, dans la soumission. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Dans ce texte-là, on voit, il est bon qu'on soit ensemble, mais aussi, c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Quand nous sommes ensemble et quand nous comprenons que Dieu répand de sa bénédiction, l'huile d'onction sur la barbe d'Aaron, bien cette huile descend de la tête jusqu'en bas. Si on se place sous une autorité, c'est bon d'être ensemble, sous cette autorité, dans l'unité, la soumission, mais aussi on comprend que la bénédiction part du haut jusqu'en bas. Donc, si on maudit notre autorité, on se maudit, mais si on bénit notre autorité spirituelle, on se bénit. Si on marche dans l'honneur, l'excellence, on va vraiment voir la main de Dieu dans notre vie. On va voir la bénédiction à plein de niveaux. Alléluia! On change nos mentalités, on doit s'adapter et s'accorder avec la mentalité du ciel et pas celle des hommes. Et comme on fait ça, bien, gloire à Dieu, on va voir une différence dans nos vies. Gloire à Dieu. Demain, une émission fort intéressante. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est demain. Soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus. Et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.